Bienvenue à tous sur la chaîne OpenEye. Je suis Sandor, le créateur de cette chaîne. Je fais suite dans cette vidéo au challenge que je me suis fixé, à savoir suivre la technique du jeûne intermittent sur une période de 3 mois pour en voir les résultats sur une période aussi longue. Donc, il y a une vidéo initiale que je vous invite à regarder si vous rejoignez juste ma vidéo à l'instant, qui concerne le début et l'introduction de ce défi. Donc quelques explications, des informations par rapport à ce challenge, les règles du jeu que je me suis fixé, mais aussi les mesures initiales que j'ai prises au début de ce jeûne. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer ici en haut à droite de l'écran où vous retrouverez cette première vidéo qui explique ce challenge. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. Je vous prouve ça tout de suite grâce au site quelleheureitil.com, comme je le fais d'habitude. J'espère que c'est visible. Voici. Et voilà, je suis actuellement autre part que chez moi. Vous avez pu peut-être voir l'arrière-plan qui est différent. Je suis en fait en Italie pour mes vacances. Je suis content de voir que vous êtes toujours très nombreux à suivre cette aventure, à commenter, mais aussi à liker et partager les vidéos que j'ai fait sur le sujet du jeûne intermittent. Comme nous avions convenu au début de cette aventure, je poste chaque semaine aussi pour faire suivre à ce challenge une petite vidéo d'1 minute environ sur Instagram. Donc je vous invite à suivre aussi cette petite vidéo si vous êtes présent sur Instagram. Et n'hésitez pas, si vous faites le challenge en même temps que moi, à taguer toujours #OpenEyeChallenge pour présenter vos résultats ou tout simplement vos expériences par rapport à ce défi. J'aimerais vous rappeler brièvement le protocole que je suis. Donc je fais ce qu'on appelle le 16-8, à savoir 8 heures de nutrition au courant de la journée pour 16 heures de jeûne. Généralement, je commence à manger aux alentours de 11h midi pour terminer à 7h, 8h. Or, cette période, je ne consomme aucune calorie d'aucune sorte. Si je dois boire, je bois de l'eau au citron, de l'eau plate ou un café noir par exemple. Donc pour ceux qui aimeraient regarder le protocole, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo où j'ai mis justement toutes ces règles que je me suis fixées. Comme je vous l'avais présenté à la fin du premier mois, j'ai décidé de faire un peu plus attention aux féculents et aux glucides car c'est vrai que les résultats en termes de poids n'étaient pas aussi impressionnants que ce que je m'attendais. Donc j'ai préféré faire un peu plus attention à ça, donc je continue sur cette lancée-là. Pour ce qui est des résultats généraux, j'ai moins faim, donc je mange moins aussi. J'ai l'impression que mon estomac s'est un peu rapetissé, c'est-à-dire qu'avant j'arrivais à manger quand même des quantités de nourriture assez importantes, assez imposantes. Là, c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire à partir du moment où je mange beaucoup, je vais avoir mal au ventre, je vais me sentir très rapidement plein. D'ailleurs, la perte de poids sur ce deuxième mois est plus intéressante. Si vous vous rappelez, j'avais dit donc dans la vidéo de la fin du premier mois que j'étais passé de 95 kg quand j'ai commencé ce jeûne intermittent à 94 kg à la fin du premier mois, donc moins 1 kg, ce qui n'était pas énorme. Là, je suis donc, selon la dernière photo, donc vous pouvez le voir quand je me suis mesuré ici le 20, j'étais à 91,6 kg, donc plus de 2,5 kg de perdu sur ce deuxième mois. Donc probablement aussi dû à cette restriction un peu en termes de féculents et de glucides et de sucre. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les différents aspects positifs et négatifs que j'ai ressentis sur ce deuxième mois ou depuis le début de l'aventure. Léger point négatif, c'est que dû à cette restriction et dû au fait que je m'arrête de manger ou de consommer à partir de 7h, 8h, c'est vrai que le fait de sortir le soir entre amis ou avec ma copine est un peu embêtant. Il faut un peu prévoir, puisque si je ne peux pas manger ni boire autre chose que de l'eau, c'est un peu embêtant. Donc il y a un léger sentiment de frustration par rapport à ça. L'avantage positif par contre, c'est que du coup je suis un peu obligé de m'organiser pour faire ces soirées et donc organiser mes journées et mes périodes de nutrition en fonction de ça. Ce qui me permet aussi de sortir un petit peu moins et du coup de dépenser un peu moins d'argent. Ou si je sors et que je consomme que de l'eau, évidemment ça me coûtera moins cher que si je consommerais autre chose. Donc au niveau du portefeuille, c'est pas si mal que ça. Un aspect positif encore ici, c'est l'automatisation de ce jeûne intermittent. J'en ai totalement pris l'habitude, c'est-à-dire que maintenant je ne fais plus du tout attention. J'ai pris ces habitudes au courant de la journée
quand je peux manger, quand je ne peux pas manger, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Et voilà, c'est vraiment facile à suivre maintenant, ça ne me demande vraiment plus aucun effort. Le petit point négatif, c'est entre autres l'arrivée de l'été et donc plus de personnes qui veulent sortir boire un coup, une bière fraîche en fin d'après-midi ou en début de soirée. Donc voilà, je suis obligé de me restreindre aussi par rapport à ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Et aussi l'envie de boissons fraîches au courant de la journée ou hors période de jeûne qui peut être un peu difficile. Regardons un petit peu les photos que j'ai préparées ici donc le 20 juin, donc il y a quelques jours seulement. Vous pouvez voir donc sur la photo de face que donc le ventre est encore une fois par rapport au mois précédent plus ferme et donc il y a moins de gras sur mon ventre. Donc on voit ça aussi très bien sur la photo de profil que je vous présente à l'instant, toujours datée du 20 comme vous pouvez le voir. Sur la photo, donc, on voit pas grand chose au niveau de la musculature qui est changée sur ces photos-là. Par contre, ce que moi je ressens personnellement, c'est que malgré que je garde toujours ce rythme de sport qui est le même, j'ai l'impression qu'au niveau de mes muscles, la tonicité est meilleure et que mes muscles en fait sont plus fermes et un petit peu plus saillants. Donc je pense qu'il y a quand même, un boost, on va dire, de l'hormone de croissance qui est en train de se mettre en place avec le jeûne intermittent. Et finalement, dans un peu plus d'un mois, je ferai la vidéo finale qui sera donc l'aboutissement de ce challenge avec la vidéo de la fin des 3 mois. N'oubliez pas de regarder cette vidéo à la fin du challenge puisque j'y ferai une prise de sang mais aussi une mesure de composition corporelle et je comparerai donc les résultats initiaux qui ont été pris au début de ce challenge avec ceux qui ont été pris à la fin des 3 mois. J'espère vraiment que ceux qui suivent ce challenge avec moi ressentent aussi ce même type de résultats, que ce soit sur leur poids mais aussi sur leur vitalité ou sur leur santé de manière générale. J'aimerais juste vous rappeler de m'envoyer vos résultats d'ici le 22 juillet à l'aboutissement de ces 3 mois sur mon adresse email que j'affiche ici openeyelearning@gmail.com pour que je puisse les rajouter donc à cette vidéo finale. Voilà, que je puisse choisir 3 personnes et que je puisse les rajouter. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos pour que je puisse les ajouter à votre expérience personnelle. Je me chargerai de les censurer évidemment pour que nous ne puissions pas vous reconnaître, mais c'est toujours très intéressant donc, de voir visuellement les résultats atteints. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me rejoindre et voir ces informations et mes vidéos sur le site openeyelearning.com. Mais vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Facebook, où je me chargerai de vous donner de nouvelles informations chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt.